Le Networking et Business Club, dirigé par Thomas Legrain, a réuni ses membres pour un petit déjeuner au Sénat jeudi 15 mai autour de Nathalie Kosciusko-Morizet, la secrétaire d'État chargée de l'écologie. La ministre a choisi d'intervenir sur le thème de l'environnement, problématique au cœur du développement durable et enjeu majeur pour le mécénat d'entreprise. Avec un constat tout d'abord. Le constat, c'est que les entreprises ont désormais intégré le mécénat dans leur stratégie de développement et aidé par un certain nombre de nouveaux dispositifs fiscaux qui consacrent désormais et de plus en plus des sommes non négligeables. Mais le constat, c'est aussi qu'à l'intérieur de ce cadre-là, l'environnement ne représente qu'une très modeste part qui est de 5%. Et une part dont on ne peut pas se satisfaire de 5%, ça fait 50 millions d'euros, mais ce n'est pas seulement un problème comptable, ce n'est pas un problème de montant seulement, c'est un problème de proportion. Et je crois là-dessus que le Grenelle de l'environnement a été utile puisqu'il doit permettre, il a permis, ou il doit permettre de tordre le cou à un certain nombre de préventions. Il a démontré qu'il était possible d'avoir des partenariats durables, des partenariats sérieux avec le secteur privé. Bon, là aussi, ça évolue dans le monde de l'environnement et de la même manière. C'est ensuite l'échange avec les participants. Alors, moi je suis également expert comptable, commissaire aux comptes, je suis membre du Conseil supérieur de l'ordre de l'expert comptable. Je suis directrice du développement durable chez ABN AMRO en France. De quels moyens les petites entreprises et moyennes entreprises vont se déplacer dans les 10 ans à venir vu le prix du gasoil? Je voudrais à un moment qu'on réussisse à sortir des projets qui sont spécifiquement environnementaux, qui à mon avis seront ceux justement qui permettront d'ouvrir l'enveloppe en quelque sorte. Je pense à des projets qui sont dans l'ordre du vivant. Quand j'ai envie de provoquer un peu, je dis adopter une meute de loups. Ça, c'est incroyablement contemporain, c'est dans le monde du vivant, adopter un ours. Je voudrais souligner quelque chose d'intéressant. Nos ONG françaises ont une difficulté dans leur énergie d'entreprendre. Elles entreprennent de fait, elles sont militantes, mais il y a peut-être quelque chose qui manque. En gros, quel est votre agenda pour la création et comment c'est géré chez vous? Ce serait des fonctionnaires, des membres d'ONG ou des membres d'entreprise? La seconde question un peu plus provocatrice, puisque on a parlé à la presse. Enfin, Nathalie Kosciusko-Morizet revient sur le débat avorté à l'Assemblée nationale autour du projet de loi sur les OGM. Je trouve qu'il y a un peu de confusion sur ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas le projet qui a été repoussé, c'est une motion de procédure qui a été adoptée. Ce qui n'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on n'était pas sur le fond, on était, si vous voulez, sur le coup politique, cette bonne guerre qu'utilisent toutes les oppositions du monde, quelles qu'elles soient, en tout cas en France, à chaque législature. Moi, c'est un peu ce que je déplore dans cet événement, c'est que, du coup, le débat qui était un débat de fond, un débat approfondi, un débat fouillé, un débat très passionnel, sûrement très, très compliqué à comprendre de l'extérieur, mais un débat très passionnel, mais enfin qui était intéressant, un vrai débat démocratique qui avait permis l'adoption quand même de 70 amendements au Sénat et 110 amendements à l'Assemblée nationale au cours de 60 heures de discussion. Donc le texte évoluait, 180 amendements en tout, c'est vraiment beaucoup. Donc il y avait un vrai débat. Ce débat-là s'arrête parce que cette motion de censure a un effet extrêmement paradoxal, qui est que c'est un coup politique pour l'opposition, mais son effet automatique, c'est de renvoyer le texte dans une commission, on appelle une CMP, qui est une commission fermée. Et donc le débat dans l'hémicycle s'arrête. Et je ne trouve pas que ce soit une victoire, en fait. Je ne trouve pas que ce soit bien.